Bonjour, chers gens. Continuons cette série d'horreur octobre où il y aura d'autres épisodes qui vont arriver au cours de la journée. Donc, le premier épisode de cette journée sera La Momie, le retour de la momie, si je pense bien. Non, c'est La Momie. Un film qui a été fait en 1959. Fait qu'on est passé dans la Floride avec les grandes inondations de cyclones, à un désert et en Égypte, dans des milieux arides. Voilà, j'adore les contrastes qu'on fait ici dans cette série. Donc, c'est un film qui a été réalisé par Terence Fisher, qui a l'habitude de faire un peu des remakes, des reprises de films cultes qui ont été faits il y a 10 ans, 20 ans de cela, dont Les Fantômes de l'Opéra, Dracula, Frankenstein et parmi tant d'autres. Et beaucoup de gens considèrent ce film-là comme un des meilleurs films de momie qui a été fait dans tous les temps, avec les budgets puis avec l'histoire comment elle a été écrite, qui est assez simple, je dois vous le dire. Donc, de quoi parle l'histoire? Ça parle de... En 1895, un archéologiste britannique découvre et ouvre la tombe de la princesse égyptienne Ananka, et cela a des conséquences désastreuses sur lui-même et sur les gens autour de lui. Donc, allons tout de suite vers le premier critère. Est-ce que le film a-t-il réussi à effrayer d'une quelconque manière ma personne? Je dirais que oui. Pas tant effrayé pour l'époque, mais je me mets à l'époque, en 1959. Est-ce qu'il y a une peur immédiate qui m'est donnée? Pas vraiment. Ayant mon âge, donc j'ai pas vraiment peur de ce genre de film, mais c'est un film d'horreur dans la catégorie. Mais je vous conseille quand même de voir comment c'était fait. Des fois, c'est pas nécessairement on regarde un film d'horreur pour avoir peur, mais aussi pour voir comment il a été conçu et d'adhérer à l'univers que le réalisateur nous mène. Peur progressive, ben, on s'attend qu'il y aura une malédiction qui sera lancée sur la famille et sur les gens qui vont dans certains sacrilèges, de la manière dont ils traitent les artefacts égyptiens et religieux de leurs croyances en Égypte. Donc il y a ça qui est mis en place quand même à travers le début et tout autour du film. Une peur opportuniste, je dirais pas qu'il y a une opportunité de te faire peur, on le sent venir. Les choses qui se passent, c'est pas vraiment des moments opportunistes qu'on utilise ici vraiment. Peur qui te fait durer longtemps, non. J'ai fini le film puis je vais pas faire des cauchemars ou ça va pas me suivre pendant des jours et des jours. Peur de sagesse, oui, il y a quand même une certaine peur de sagesse, de faire attention, quand on va dans un endroit inconnu qu'on ne connaît pas et des artefacts ou des objets précieux, faut pas les manipuler, il faut pas jouer avec ça, il faut vraiment faire attention parce que ceci peut nous coûter cher si on ne sait pas d'où proviennent-ils et qu'est-ce qu'on peut éveiller. Tout dépendant si vous croyez à des esprits ou à des quelconques circonstances, si c'est quelque chose qui est possible. Si vous y croyez pas, alors soyez sur vos gardes de ne pas les briser car qui sait, peut-être que vous allez commencer à y croire, qui sait, ou surnaturel, mais je m'égare. Donc la première critère, je mets 1 sur 2. Ça va, avec certaines choses, la peur de la sagesse, peur immédiate qui sont mis en place, puis je mets en exergue les années que ça a été réalisé, donc je mets 1 sur 2 sur la première catégorie. Deuxième critère, l'histoire se tenait-elle et a-t-il crédibilité et cohérence dans celle-ci? Oui, ben oui, tout le long du film, ici c'était la momie qui se fait réveiller d'une certaine façon, je ne vais pas vous spoiler trop, et qu'elle est ordonnée par quelqu'un de finir le travail en éliminant tout ce qui est menace à l'héritage qui a proféré pendant des millénaires en Égypte. Et on voit aussi des petits twists dans lesquels la momie reconnaît certaines personnes qui ressemblent à quelqu'un. Donc, ceci est mis en place. Et c'est très bien. Donc, ça se tient, l'histoire, je mets 2 sur 2. Est-ce qu'il y a une crédibilité? Oui. Après, c'est au niveau de voir comment avec le costume ou le make-up ou voilà. Vous voyez ça. Christopher Lee, si vous ne savez pas, était dans ce costume de momie. C'est crédible et pour vrai, pour l'époque, c'était bien fait.
Troisième critère, un aspect du film ressortait plus qu'un autre. L'histoire. Ici, c'est l'histoire qui a bien été ficelée. On nous met en évidence l'Égypte antique. Un petit peu, on fait une petite rétrospective de qu'est-ce que les gens faisaient à l'époque, comment honorer les dieux, les sacrifices qu'ils ont faits pour pouvoir parfaire une cérémonie quelconque. Et c'était quelque chose qui était vu comme quelque chose de normal. Aussi, la momie, le costume. Je dirais même pas un costume, je pense même. J'ai pas lu sur le sujet, mais je pense que Christopher Lee était vraiment quasiment embobé. Il y avait de la misère à marcher. Et c'était pas une façon de parler. Il s'est vraiment enfargé dans l'étang dans le swamp dans lequel il se trouvait. Il y avait des aqueducs dans le fond et qui s'est frappé les jambes et les genoux dans ces conduits d'eau là et ça l'a fait. C'est pour ça que des fois qu'il y avait des marches saccadées. Donc bravo pour cette dédication si on veut, même malgré Sora. Donc je mets 2 sur 2 quand même sur l'aspect qui ressort. Ils l'ont bien exploité. Quatrième critère. Suis-je d'accord avec la note donnée sur IMDb? Sur IMDb, on lui donne une note de 6.6 sur 10 avec 12 000 personnes qui ont voté. Très bonne note. Honnêtement, je suis d'accord avec celle-ci. Je donnerais au moins un 7 sur 10. Je trouve que ça aurait pu, mais bon, si on arrondit 6.6, ça peut donner 7. Donc je dis que je suis d'accord, donc je mets 2 sur 2. Vais-je le revoir de nouveau? Oui. Oui. Je vais définitivement vouloir revoir ce film. Surtout pour les gens qui ne connaissent pas le genre de momie. Souvent, bon, ils ont peut-être vu les momies, les films des années fin 90, début 2000. Mais moi, je vais leur montrer un peu à l'époque comment ça a été fait et il ne faut pas oublier non plus ces classiques de l'époque des années 30, 40, 50, 60. Aussi, ils peuvent donner des merveilles. Donc, je pense que c'est le plus vieux film de ma série jusqu'à présent. Puis il y en aura d'autres, hein, de tout type d'époque. On va un peu voyager partout, pas seulement au niveau des pays, des langues qui sont exploitées dans les films, mais aussi dans les années. Donc voilà, cinquième critère, vais-je le revoir de nouveau? Oui, donc je mets 2 sur 2. Ce qui nous fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc je mettrai 9 sur 10. Ouais, sur des étoiles, ça fait à peu près 9 sur 10, 8.5, 9 sur 10 à peu près. Ce qui est très bon, beaucoup plus supérieur que la note qu'on donne sur IMDb. Je regrette pas ça, honnêtement, je suis d'accord avec le résultat. Et sur cela, on se dit à très bientôt pour de nouveaux films, nouveaux épisodes. Faire froid dans le dos.